Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Card Shop 974 avec Play Baker qui win l'OTS Challenge de ce jour. Vas-y Play Baker, présente-nous ta decklist. Alors salut tout le monde, donc aujourd'hui je joue ResQS avec les modifications liées à la banlist bien sûr. Donc on commence. Donc du coup un monte R qui est limité à 1, du coup je suis obligé. Du coup avec ça pour appuyer le monte R et essayer de l'invoquer le plus possible avec machine feu. Donc je joue impulsion, dès que mon adversaire il fait un effet de monstre, j'invoque machine feu et dès qu'il invoque derrière, s'il veut continuer à extend, je continue à invoquer mon R et du coup ça me fait comme si j'avais un peu plus de mon R dans le deck et du coup je peux quand même aller chercher mes magies ResQS. Voilà, du coup j'ai enlevé le deuxième. Je préférais le mettre en side et l'effet de piocher 2, je pense que je l'utiliserai pas en première game. Je priorise le fait d'avoir mon R et d'aller jouer mes cartes magiques directement en deuxième tour. 2 hydrants, ça change pas. À 3 c'est un peu bricky, donc elle reste à 2 pour l'instant. Prévenant, donc à 2 elle est excellente, encore plus maintenant parce qu'on bannit un peu plus les montes R, mais je préfère la garder à 2 pour pas avoir trop de gros body non invocables normalement, et du coup voilà, à 2 elle fait l'affaire, elle flippe un monstre adversaire, donc incroyable. 2 turbulences, donc là aussi ça pop un monstre et du coup ça pose toutes les magies pièges, donc à 2 elle est super, une pour la combo et poser les magies pièges, et le deuxième au cas où ça part un petit peu au grind, et du coup j'ai un deuxième pour reposer les magies pièges et décourager mon adversaire. Pour les magies pièges, du coup il y a les 3 urgences bien sûr, sauvetage, alerte, ça reste, les 2 pièges incroyables, extinction et confinement. Elle m'a été super utile l'extinction aujourd'hui, j'ai joué contre deux Fire King je crois, et du coup extinction ça permet de gérer ces monstres sans qu'ils puissent rien faire derrière. Si j'ai hydrant il peut pas tirer les effets de monstre du cimetière, donc elle est excellente. Donc pour les recycler, QG, faut pas oublier qu'elle me donne 500 points d'attaque aussi, donc on a baissé contrôle des monstres, donc ça me facilite l'OTK, elle est super. Pour l'engine Diable Star, pour continuer à appuyer un petit peu sur mon deck, 3 Diable Star du coup, maintenant je l'ai passé à 3 pour augmenter on va dire augmenter mon nombre de one card combo avec rechercher et donc butin. Donc tous ces cartes là ils font la même chose. Rechercher ça va piocher Diable Star ça va poser ça, elle va invoquer le niveau 1. Et même si elle est tout seule dans ma main et que j'ai pas les autres, je peux quand même spé hydrant avec butin. Et donc mais si j'ai tout ensemble c'est super, je peux continuer à draw 1 derrière, donc excellent. Donc c'est tout pour les engines principales. Je joue une petite tech card Blaster. Donc Blaster elle est excellente parce que en go second, même quand les decks magie piège tout ça, je peux la défausser avec un monstre et mettre en vie soit un turbulence parce que j'envoie un ResQS dans le cimetière, et du coup mettre en vie aussi soit un préveneur, et du coup en même temps je peux gérer une magie piège adverse, je peux passer les parfums anti-magie, les skill drain, tous les trucs comme ça, donc avec Blaster. Et du coup son deuxième effet excellent aussi, elle me fait faire des OTK de fou furieux, je peux la réinvoquer depuis le cimetière, même quand je bannis des feux de mon cimetière, je peux le réinvoquer. Je peux réinvoquer les monstres qui sont bannis avec le préveneur quand il est envoyé au cimetière, donc il me fait faire des gros OTK, il est vraiment cool. Un pot Blaster. En free spot du coup aussi 3 H drôle aussi, ces deux là je les ai passés à 3. Infini il reste à 2, j'avais besoin de place pour d'autres choses, et puis des fois j'ai l'impression que Infini ça m'oblige un petit peu à résoudre impulsion en premier, et du coup si je résous, enfin ça m'oblige plutôt à l'utiliser en premier, parce que si je fais impulsion d'abord je peux plus utiliser Infini. Donc je joue x2, je trouve très bien, même quand je pioche en second, j'utilisais, c'est un petit peu mieux que Veiler que je jouais avant. Voilà, et en magie du coup un pot de prospérité pour augmenter la stabilité du deck, renfort de l'armée aussi, ça tuto monte R, du coup j'en ai 2 monte R on va dire. Plumeau d'Adamarapi, ça aussi j'hésitais à la passer en side, mais en fait Plumeau d'Adamarapi des fois elle tout seule en fait elle me fait gagner. J'utilise Plumeau d'Adamarapi et du coup mon adversaire il
plus ou moins rien derrière si je joue un deck avec magie piège, notamment Fire King aussi. Hein, si je balaye le sanctuaire, la magie et tout, bah, voilà, c'est compliqué pour mon adversaire. Et puis, 2 contrôleurs d'ennemis, ça me permet d'esquiver tout ce qui est MPM, Veiler, un petit peu tout, et de prendre le contrôle des monstres adverses pour les attaquer, pour attaquer mon adversaire avec. Du coup, c'est un deck de 40 cartes, c'est ça? 40 cartes, okay. Ouais. Il n'y a pas plus, pas moins, 40 cartes pour la stabilité du deck. Et vu que je joue un pot aussi, c'est bête de passer à un peu plus de 41, je trouve. Pour l'extra, donc un lien Kuriboh, elle est super, je peux la réinvoquer du cimetière et esquiver des impériums sur mon hydrant. En même temps, ça rend mon hydrant moins one card combo quand j'ai un hydrant plus le turbulence. Donc j'invoque hydrant, je fais l'effet, je tuto préveneur. Je fais lien Kuriboh, effet préveneur, je bannis mon hydrant, j'invoque lui, je fais SP derrière, et du coup je pourrais invoquer hydrant, effet lien Kuriboh dans le cimetière, je renvoie hydrant au cimetière, et turbulence, je bannis les 2 rescues dans le cimetière, et je pose 4 magie piège plus SP. Donc lien Kuriboh, il est excellent. Renoncer Anima, donc ça, bon, il y a plus du tout Unchained, mais quand même il y a des gens qui font pas trop gaffe des fois, ou qui n'ont pas le choix, qui invoquent beaucoup, les gens qui jouent Lien, Codeur ou bien Salamangre, tous les trucs comme ça. Donc ils sont obligés, j'invoque Anima, je prends le contrôle d'un monstre. Il est top. SP x2, 1 pour la combo, et là pour fatiguer un petit peu mon adversaire, accompagné d'une IP. J'aime bien faire IP des fois parce que ça embrouille un petit peu mon adversaire. Il ne sait pas si je vais partir sur SP ou bien sûr partir sur une icône, tout ça. Et du coup, moi aussi, ça me donne un peu le choix d'aller gérer ce que je veux. Donc voilà, IP. En plus, derrière, il rend mon monstre indestructible, donc super. Dark, ça change pas, ça me permet de faire des OTK, reprendre des Diable Star adverses des fois, refaire des effets des Diable Star adverses aussi, poser mes propres magie pièges. Elle est super. Ita, plutôt un feu, hein, donc ça aussi ça change pas. Je prends les Garunix adverses et je le tue avec, donc super. Un petit phénix de base, au lieu de ça et ça, ces deux là, je jouais le petit mini engine magicien cyber avec le bout dragon pour empêcher mon turbulence d'être ciblé, et avec le résident des abysses, mais du coup je les ai enlevés. Du coup j'ai rajouté ces 2 cartes là plutôt pour le grind, et plutôt elle pour gérer un petit peu ce que j'arrive pas à gérer facilement avec mon deck. Voilà, et en même temps ça permet de piocher un aussi de temps en temps, ça peut être cool. Du coup licorne du cauchemar, Link 3. Selene, donc avec ça aussi, hein, vu que j'envoie beaucoup de magie piège, je m'envoie beaucoup de magie, je peux invoquer les monstres et puis repartir sur mes Link 4, donc soit Pulusa, donc soit Access Code pour tuer directement derrière. Et donc voilà pour les links, et du coup je joue un Typhoon, plutôt sur le go second, hein, c'est une excellente carte. Quand c'est très difficile pour moi de gagner, ou quand j'ai épuisé toutes mes cartes, j'invoque normal un monstre, n'importe quel monstre, et puis du coup ça me redonne un peu de l'espoir, ça permet de temporiser un petit peu. Donc elle est super, je ne changerai pas. Et du coup, petite nouveauté, du coup je joue un Dracosac aussi, à cause du Blaster. Blaster il est niveau 7, et du coup comme Diable Star aussi est niveau 7, et mon autre engine aussi là, le Machine Feu aussi est niveau 7, je peux aller facilement sur le Dracosac et maîtriser le board adverse avant de faire mon turbulence, ou voilà, avant de faire autre chose. D'ailleurs je peux faire SP avec lui et continuer à gérer une carte à adversaire encore. Donc elle est super. J'ai pas Big Eyes, mais peut-être que je changerai pour Big Eyes en fonction du format, comment ça évolue. On verra. Ok. Voilà pour l'extra. Et du coup, pour le side, donc comme j'ai dit, le petit attaque feu qui me permet de piocher 2, justement je joue en side pour que ça me permet d'aller chercher mon side. Comme mon adversaire, je vois qu'il joue un petit peu spécialement, donc je vais invoquer plutôt attaque feu avec l'effet de impulsion pour piocher 2 et aller chercher mes cartes de side, plutôt que d'aller invoquer mon air. Voilà. Donc avec ça, 3 Nibiru. Donc 3 Nibiru, quand il y a autant de free spot que moi je joue, généralement quand je mets Nibiru dans mon deck, j'enlève tout ce qui est contrôleur d'ennemis, les plumeaux, des trucs comme ça, donc je l'invoque, et ça me fait beaucoup de entrap dans mon deck. Et le Nibiru, dès qu'il y a une deuxième entrap avec Nibiru, il est incroyable.
Donc que ce soit H, que ce soit infini, dès qu'il y a infini plus Nibiru, c'est fini pour mon adversaire. 3 Didicro. Didicro, ça me facilite le match-up contre Fire King, contre tout ce qui est Horus, tous les trucs comme ça. Donc, je peux le bannir un peu et me sauver un peu les fesses. Les magies, donc voilà, arraché, je voulais la tester aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé malheureusement. Du coup, je voulais renforcer ça. Et je voulais mettre un petit quelque chose dans mon deck qui me permet de prendre tous les monstres de mon adversaire et les tuer avant que moi j'ai à utiliser mes ressources à moi. Donc voilà, pour ces deux-là, j'ai pensé à mettre TTT peut-être à la place. Mais comme je joue Pau, Prospérité aussi, je voulais pas trop conflicter avec le deck. Je me suis dit, bon, même si je joue Pau, TTT, ça va me servir plus à prendre des monstres. Donc autant faire quelque chose comme ça, je vais pas l'arracher. Et en plus, ça me permet de prendre le monstre Purely Noir. Le monstre qui est inaffecté. Je peux quand même l'équiper et voler son monstre. Donc incroyable. Cyclone Cosmique. Ça, x3, vu que les magies pièges, c'est un petit peu compliqué pour moi de le gérer. J'ai juste Blaster et Phoenix. Donc, Cyclone Cosmique, ça me permet de passer un petit peu à travers, naviguer un petit peu à travers toutes les cartes posées, mon adversaire. Et tout ce qui est surtout Ceinturion, toujours. Et puis, 3 jugements. Là, jugement, ça me permet en go second de moins subir, comme j'ai plus la loupe baronne. Je n'ai plus la loupe baronne, du coup, avoir un ou plusieurs jugements posés. Ça me sauve énormément. Et derrière, je fais l'OTK, donc ça ne me dérange pas beaucoup de perdre des points de vie. Ok. Donc voilà. Un dernier petit mot à ajouter, Monsieur Playbaker. Comme d'habitude, big up au magasin qui nous ralasse et qui fait des chouettes tournois. On avait beaucoup de joueurs aujourd'hui en plus, c'était cool. Et puis big up à la piraterie, donc l'équipe avec laquelle on avance et on évolue. Donc voilà, big up à eux et à la prochaine.